C'est vendredi, c'est les elfes d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Nirvana de Joe Deng. C'était quelque chose qui est sorti avec The Orange Tree Magic, mais qui a été republié par Penguin Magic, qui est désormais disponible par Magic Dream. Bref, oubliez tout ce que je vous ai dit, c'est juste disponible chez Magic Dream, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Nirvana est un tour qui va vous permettre de prendre un jeu de cartes, de montrer qu'il est ouvert, qu'il y a une carte qui sort, vous allez même pouvoir la rentrer, et ensuite juste en passant votre main par devant, vous allez pouvoir resceller complètement le jeu avec le cellophane et tout, et le spectateur pourra ouvrir le cellophane, vérifier que c'est un jeu vraiment scellé avec le timbre de fermé, bref, tout ce qu'il y a de plus normal. Nirvana est vendu au prix de 44,90 €, c'est disponible chez Magic Dream, le lien est dans la description. Deux raisons pourquoi vous devez passer par le lien dans la description, tout simplement parce que vous avez une vidéo explicative en français qui vous donne mon point de vue sur le tour, avec la façon dont je le manipule, et ça vous fait toujours une référence en français. Ça n'a pas vocation à se substituer à la vidéo originale, mais ça vous permet d'avoir vraiment une ressource en français supplémentaire pour pouvoir apprendre la routine, et c'est gratuit avec votre achat. Et deuxième raison de passer par le lien dans la description, c'est que ça me fait des avantages. Grâce à vous, je peux cumuler des points, des avantages à la boutique, et ça me fait des réductions, et donc en fait ça me permet d'avoir à terme des avis d'Alexis qui s'auto-suffisent, qui avec les avantages que j'ai à la boutique, j'achète des tours, et donc je peux vous faire de nouvelles vidéos. Donc c'est du gagnant-gagnant. Voilà ce que vous recevez. Alors, la couleur de ça donne la couleur du gimmick à l'intérieur, mais on n'a pas le choix de la couleur, donc c'est au hasard, quoi qu'il arrive. Si vous avez reçu un bleu et que vous vouliez du rouge, vous pouvez toujours nous contacter, même si, comme je vous l'ai dit, on n'a pas le choix de la couleur chez le fournisseur, donc bon, bah, nous, on est dépendant de tout ça également. À l'intérieur, vous recevez, alors, de ce côté-là, la vidéo avec le mot de passe, et de l'autre côté, le petit gimmick qui est à l'intérieur, ici. Le gimmick est très bien fabriqué, et la boîte, elle est sympa aussi, c'est une boîte tiroir, tout ce qui est plus classique. Le gimmick est très bien fabriqué pour du bicycle rouge ou du bicycle bleu. Vous avez plein de choses qui sont au fonctionnement à l'intérieur qui vous permettent derrière de bien réaliser cette illusion, car c'est une illusion en fait. On donne l'impression que c'est un jeu normal ouvert alors que pas du tout, et vous allez le voir dans la démonstration. Le gimmick est très bien fini. Derrière, vous allez pouvoir, je pense, un petit peu le customiser pour ceux qui ont un peu de connaissances dans les gimmicks, un peu de splittage de cartes, etc. Et bon, bah, bref, vous allez pouvoir vous adapter votre gimmick avec la couleur de jeu que vous voulez. Ça va pas être facile, je vous préviens tout de suite, mais c'est faisable. Et derrière, cette routine, comme vous l'avez vu, le gimmick est tout petit, donc vous allez pouvoir l'avoir dans votre poche à tout moment pour réaliser un effet, mais il va falloir évidemment un jeu scellé à chaque fois si vous voulez l'ouvrir après, sinon vous pourrez utiliser le jeu scellé que vous avez utilisé dans la précédente prestation. Donc 44,90 € pour un petit gimmick comme ça, c'est un petit peu cher. À vrai dire, je trouve que c'est un petit peu cher. Ça aurait pu être facilement mis à 34,90 €. Je pense qu'il y a Orange Tree, Penguin, etc. Donc il y a beaucoup d'intermédiaires, ce qui fait que le prix de ce gimmick augmente. Mais moi j'aurais plus vu ça à 34,90 €. Donc un peu cher à mes yeux, même si l'effet est très impressionnant, et c'est ce qu'on va voir dans la démonstration. Petite démonstration ici avec un jeu rouge. Alors l'avantage... Ah oui, non, j'ai laissé une carte sortie. Je vais juste la remettre à l'intérieur. D'ailleurs, on va le fermer ici. Tac, super. Et il y a juste à passer la main devant. Je sais pas si on voit vraiment, mais... il y a vraiment le cellophane qui se met partout autour de l'étui. Je sais pas si on voit vraiment, mais le cellophane est complètement tout autour de l'étui. Et le spectateur, s'il le veut, peut ouvrir le jeu et vérifier que c'est un vrai jeu complètement scellé. Et donc voilà pour Nirvana de Joe Deng. Et nous on part sur les points négatifs. Alors comme vous l'avez vu, ça va demander un petit peu de travail sur le clean-up, sur la façon de se débarrasser du gimmick. Il lui conseille une P-Ring ou un aimant dans la main, vu qu'il y a des aimants dans le gimmick qui vous permettent de facilement l'enlever. Pareil, si vous êtes assis à une table, le lapping est une très bonne solution. Maintenant, c'est à vous de construire votre routine pour pouvoir se débarrasser facilement du gimmick, mais gardez bien en tête que ça va être une des parties les plus complexes niveau manipulation dans la routine. Bon, si vous avez un gimmick rouge et que vous voulez le faire avec un jeu bleu, ça va être un petit peu compliqué. Mais comme je l'ai dit, on peut le modifier avec du travail, du temps et de l'abnégation, mais ça peut le faire, donc gardez bien ça en tête. Et il va falloir, comme je l'ai dit, si vous voulez à chaque fois utiliser un nouveau jeu, ou si vous voulez le faire ouvrir à la fin de la routine au spectateur, utilisez un autre jeu scellé. Donc c'est plutôt du one-shot sur les tables les plus importantes dans une prestation, par exemple à un mariage, ou quelque chose que vous pourriez facilement faire en télé, avec une routine supplémentaire, je pense, d'une carte qui se retrouve dans le jeu scellé, et là, avec un switch de jeu, vraiment quelque chose de plus cohérent, plus construit autour, pour derrière, casser les dents du public, et des téléspectateurs si jamais vous le faites en télé.
À part ça, point positif. Bah, le point positif majeur, c'est que cette routine, elle est remplie de petits convinceurs, de petites choses qui vont vous faire croire que le jeu est bien ouvert. Le fait qu'il y ait les rabats, le fait qu'il y ait l'ouverture, le fait qu'il y ait la carte qui sort. Il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment intelligemment pensées et qui sont bien construites dans le gimmick et qui vont vous permettre de donner l'impression au spectateur que, et oui, en effet, la carte et le jeu étaient lui-même bien ouverts avant d'être scellés. Et c'est pour ça que Nirvana est très très puissant dans l'esprit des spectateurs. Vous êtes clean à la fin, quand vous vous débarrassez du gimmick, bah, il n'y a plus rien à voir sur le jeu scellé. C'est pour ça que c'est très intéressant au niveau de la routine et de la façon dont c'est fait, parce qu'à la fin, vous pouvez donner ce jeu au spectateur pendant que vous vous débarrassez tranquillement du gimmick. Donc quand je disais que c'était la partie la plus compliquée, en tout cas techniquement de la routine, elle est quand même couverte par le fait de donner le jeu scellé au spectateur. Et si vous n'avez rien à vous reprocher, et si vous êtes un peu naturel dans vos mouvements, il n'y a rien à craindre. Voilà, c'est un effet nouveau aussi, un effet de recellation de paquet. Je ne sais pas si ça se dit, on recèle un paquet, même recèle, je ne suis pas sûr que ce mot existe, on vient refermer le cellophane sur un paquet. C'est, comme j'ai dit, beaucoup plus puissant si c'est mis dans une routine plus globale, avec une carte perdue, choisie, signée, le jeu se recèle, et à l'intérieur du jeu scellé, vous avez la carte qui est perdue, enfin qui a sa place dans le jeu en New Deck Order, bref. À vous de trouver la routine qu'il vous faut. Je pense que le faire sur du one-shot, juste sur receller le jeu, ça peut être très bien pour du Instagram. Maintenant, si vous faites des choses, comme je l'ai dit, en télé ou vraiment avec des vrais gens, il va falloir travailler un petit peu plus la routine, à mes yeux, mais ce n'est que mon avis. Bon, vous l'avez vu, c'est quelque chose de très intelligent, très visuellement bluffant visuellement, bref, vous le mettez dans le sens que vous voulez, pas quelque chose que je ferais, mais vraiment, ça mérite votre attention si vous aimez ce type d'effet, 3 cœurs. Et en difficulté, un petit peu de manipulation, comme vous l'avez vu, il faut se familiariser avec le gimmick, mais rien d'insurmontable, 2 étoiles. En produit similaire, j'ai pas d'autres effets hein, où le jeu se referme. Il y a d'autres effets de Mark Mason notamment, de Sean Farquhar, où la carte se retrouve dans un jeu scellé, mais pas tellement l'effet du jeu qui se recèle. Donc voilà, je pense que c'est un peu unique. Si vous avez d'autres références, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir regardé, n'hésitez pas à aller mettre des petits pouces bleus, vous abonner, Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description, le lien pour acheter le tour également, les liens pour voir les tours que j'ai à vendre en seconde main, si on peut dire ça, dans la description également, et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, il y a même des boutons pour aller voir des autres vidéos ou s'abonner, je ne sais plus, bref, je suis pas maître de ma chaîne YouTube, quelqu'un d'autre la contrôle, c'est mon autre moi qui est dans ma tête, bref, à la semaine prochaine, bisous bisous.